Le 9 août, Dolphin a touché l'est de la Chine comme typhon. Sur Terre, ses vents ont faibli. Mais le danger, lui, s'est déplacé vers les rivières et les pentes. Le lendemain, à 19 h, son centre était près de Dexing, au Jiangxi. C'était alors une tempête tropicale avec des vents maximaux d'environ 72 km/h. Et malgré ça, de fortes pluies touchaient encore plusieurs régions. À Suzhou et Zhejiang, on a mesuré localement entre 250 et 276,3 mm. C'est bien observé, pas prévu. Pourquoi? Un cyclone tropical se nourrit de la chaleur et de la vapeur d'eau de l'océan. Sur Terre, ce carburant disparaît et sa circulation faiblit, mais il transporte encore beaucoup d'humidité. Dans le fond, ces bandes de pluie peuvent survivre à la baisse des vents et poursuivre leur route loin de la côte. Autrement dit, le vent et la pluie ne racontent pas la même histoire. L'humidité de Dolphin devait aussi rencontrer un creux d'ouest, renforçant la convergence. Sur 3 jours, le service météorologique chinois prévoyait de 100 à 200 mm dans plusieurs secteurs, de 300 à 400 par endroit, et jusqu'à environ 600 très localement. Ce sont des quantités prévues. Le relief peut amplifier ça. Quand l'air humide rencontre les montagnes, il est forcé de monter, et la pluie peut se concentrer sur les mêmes bassins versants. Un sol déjà gorgé d'eau absorbe moins. La pluie ruisselle, les rivières montent, et les pentes deviennent plus vulnérables au glissement. Une étude sur les cyclones de l'hémisphère nord le montre. Après l'atterrissage, la pluie moyenne diminue, mais devient plus asymétrique. La friction terrestre peut garder localement de la convergence, même quand les vents faiblissent. Le 10 août, une alerte orange de crue soudaine visait le sud du Henan et le nord du Hubei. Dans l'est du Zhejiang, le risque de glissement était élevé. De petites et moyennes rivières menaçaient aussi de déborder dans plusieurs provinces, jusqu'à Shanghai. Le cœur venteux faiblissait. La menace hydrologique, elle, avançait vers l'intérieur. Aux Philippines, précisons-le, Dolphin n'a pas traversé l'archipel. Son influence éloignée a contribué à renforcer la mousson, qui apportait encore des pluies modérées à forte sur Luçon et l'ouest des Visayas. À 20 h, Baguio et plusieurs municipalités de Benguet restaient en alerte jaune avec des risques d'inondation et de glissement. Là encore, l'eau comptait plus que l'œil du cyclone. Chez nous, on a vu ce paradoxe avec Debby. En 2024, ces vestiges post-tropicaux ont laissé 100 à 200 mm en 24 heures dans le sud du Québec, jusqu'à 221 à Lanoraie. Pour Dolphin, surveillons la pluie, les crues et les glissements, pas seulement les vents. Abonnez-vous pour d'autres explications météo claires et vérifiées.